Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Moscler. Moscler, bonjour. Rebonjour Dafresh, rebonjour René du tout. Bonjour tout le monde. D'accord, alors on parle de quoi? On a prévu un thème la dernière fois. Oui, on a parlé de la grève des enseignants. Ouais, de façon générale, mais surtout nous interroger sur l'attitude de l'État, enfin, du moins nous poser la question de savoir si l'État n'est pas le pire employeur au Gabon. Parce que quand même, quand on regarde ce qui se passe actuellement, au-delà de la grève des enseignants, vous avez la grève des agents de Gabon Post, vous avez des retraités qui manifestent à chaque fois, vous avez les régies financières également qui manifestent. On est en droit de se poser un certain nombre de questions, mais à la lumière de ce qui se passe à l'éducation nationale, il faut quand même aujourd'hui essayer un tout petit peu de présenter, parce que lorsqu'on essaye de faire le tour des personnes avec qui nous discutons, ou encore des gens qui viennent faire des commentaires que nous lisons sur les réseaux sociaux, on a comme l'impression aujourd'hui que c'est vrai, il y a une certaine lassitude qui s'est installée en ce qui concerne les mouvements de grève au Gabon. Vous savez qu'on a d'ailleurs reçu un des membres de la CONECICED ici il y a quelques temps, il y a à peu près une semaine. Au cours de cet entretien, on s'est un tout petit peu retrouvé à expliquer un certain nombre de faits. Mais il faut quand même interroger aujourd'hui le fait qu'il y a des agents, du moins l'État embauche des personnes. Tout le monde le sait, l'État aujourd'hui, un des plus grands pourvoyeurs d'emplois au niveau de notre pays, notamment en ce qui concerne les effectifs. On nous dit que nous sommes on a à peu près 100 000, on tourne autour de 120 000 agents publics. Et dans les 120 000 agents publics, vous avez aussi bien le personnel civil que le personnel militaire. Et à ce titre-là, il y a quand même que quand on essaie un peu de faire la lecture de comment sont redistribuées la gestion des carrières des uns des autres, il y a des interrogations, notamment sur les traitements, sur le déroulement des carrières. Et à ce moment-là, on se pose cette question, est-ce que l'État n'est pas le pire employeur du Gabon? Parce que quand on regarde un tout petit peu, encore une fois, on voit bien que si vous avez des agents, on prend un secteur qu'on peut plus ou moins maîtriser, qui est celui de l'éducation, est-ce qu'aujourd'hui, il est normal que nous soyons encore chaque année à enregistrer des mouvements de grève dans l'éducation nationale pour des questions de, on va dire, de règlement des situations administratives. Or, on sait que l'éducation nationale est régie par le statut général de la fonction publique. Il y a un certain nombre de normes qui sont, du moins, il y a des devoirs qui incombent à l'agent et il y a des devoirs qui incombent à l'employeur, donc qui est l'État. Et à ce titre-là, il y a un certain nombre de procédures qui doivent amener l'agent à pouvoir normalement gérer, du moins, avancer normalement en ce qui concerne son statut administratif. Or, vous avez aujourd'hui des gens qui sont embauchés pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui ont des difficultés pour pouvoir réellement avoir une carrière cohérente ou à bénéficier des avantages liés à cette carrière-là. Parce que simplement, il y a que les situations administratives sont un goulot d'étranglement, du moins le règlement des situations administratives est un goulot d'étranglement à l'éducation nationale. Et ça fait qu'on se retrouve aujourd'hui, par exemple, dernièrement, je regardais une communication où on a les promotions 2020, sinon 2019 de l'école normale supérieure. Eh bien, vous aviez 400 enseignants qui sont sortis de là. On a décidé de, on va dire, commencer à verser des présalaires, une norme qui n'existe pas en ce qui concerne la fonction publique, parce qu'à la fonction publique, il n'y a aucune loi qui encadre la question des présalaires, mais c'était des choses qui avaient été trouvées dans l'éducation nationale pour permettre à ce qu'on puisse être amené à assumer le quotidien pour les enseignants qui sont en situation d'affectation. Sauf que aujourd'hui, ça se passe pratiquement à la tête du client. Vous avez un agent vous avez 400 agents qui sont recrutés, sortis des écoles, et vous avez à peu près par promotion, on vous sort au compte-gouttes 78 qui bénéficient des présalaires et les autres sont au banc. Et à un moment donné, on arrive à des situations où les autres se demandent, est-ce que nous ne sommes pas aussi des agents? Et on se pose aujourd'hui la question de savoir si l'État n'est pas finalement en situation de violation des règles qu'il lui-même il établit, parce qu'on se rappellera qu'en 2012, il avait été question, lors des États généraux de l'éducation, de dire qu'il ne sera plus question au Gabon
par exemple, de procéder à un concours à l'école normale supérieure si on n'a pas déjà prévu en amont de ce qu'on appelle les postes budgétaires et des numéros matricules, donc des matricules soldes, qui permet de pouvoir situer statistiquement l'agent. Or, aujourd'hui, vous avez désormais des gens, on va dire ça a marché peut-être 2 ans, le temps du passage de M. Séraphin Moudungo à l'éducation nationale. Après, on est retombé dans les mêmes vieilles habitudes où vous avez aujourd'hui des enseignants qui, depuis 6 ans, 7 ans, vivent des conditions difficiles, mais on leur demande quand même d'être productifs. Comment être productif si on n'a pas de quoi pouvoir nourrir sa famille, si on ne peut pas se prendre en charge, et à un moment donné, ça pose quand même problème. Donc, vous avez cette situation-là qui est là. Vous avez le fait que toujours en ce qui concerne les carrières administratives, du moins le suivi des carrières ou les situations administratives, vous avez le fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ont passé le stage probatoire, 2 ans, normalement à la fonction publique, quand vous êtes recruté, c'est 2 ans de stage probatoire. Au bout de 2 ans, vous devez normalement être recruté pour pouvoir être intégré par la suite et être titularisé. Or, vous avez des gens qui ont 10 ans, aujourd'hui, 8 ans, 7 ans, qui ne sont ni intégrés ou ni titularisés. À ce moment-là, ça cause quand même un problème parce que, comme le précisait le syndicaliste la dernière fois, vous ne pouvez pas prétendre à quoi que ce soit de la part de l'État si vous n'avez pas bénéficié de ce statut des évolutions, notamment en termes de recrutement, intégration ou titularisation. Donc à ce moment-là, vous êtes pratiquement exploité en tant qu'agent par l'État. Ensuite, vous avez la question de l'arrimage pension-retraite. C'est elle qui aujourd'hui fait quand même jaser parce que quand on sait que la formule de calcul, par exemple, de la retraite, c'est le salaire de base fois 40 divisé par 100. Donc, fois 40% de ce que vous avez comme salaire et divisé par 100 pour retrouver ce que vous allez pouvoir percevoir à la retraite. Or, il se trouve qu'il y a eu en 2015 un nouveau système de rémunération qui a été mis en place et ça n'a pas été suivi des avancées en ce qui concerne la répercussion sur le calcul des retraites. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement les retraités ont on va dire, des traitements, des pensions retraite qui ne sont pas de nature à pouvoir leur permettre d'assumer leur quotidien, mais on retrouve encore des situations où vous avez des gens qui sont en retraite depuis 10 ans, qui peinent à pouvoir rentrer dans leurs droits, qui peinent à pouvoir plus ou moins toucher leur pension. Et on a même inventé dernièrement une nouvelle norme, la pré-retraite. Donc, avant de toucher convenablement sa pension retraite, on vous donne déjà une pré-pension. On ne sait pas sur quoi ça tient. Donc, à ce moment-là, ça crée quand même des frustrations. Et ce que les gens vivent actuellement au niveau, par exemple, des secteurs comme l'éducation ou de la fonction publique en général. J'ai oublié même de mentionner le fait qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, dans les régies financières, des gens qui ne vivent que sur la base de la prime. La prime qui est celle de rendement, qui doit être distribué à tous les agents. Et à un moment donné, ils n'ont pas de salaire, ils sont dans des situations précaires, mais c'est cette prime-là qui est versée, je pense, trimestriellement, et qui leur sert de moyen pour pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir assumer leurs charges familiales. Mais à un moment donné, on arrive à des situations où aujourd'hui, même elles posent problème. C'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, il y a énormément de grèves de la part des régies financières parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils avaient eu à discuter avec le gouvernement pour pouvoir obtenir cette prime-là et qu'aujourd'hui, elle soit remise en cause sans qu'on puisse arriver même à leur expliquer pourquoi. Elle a même subi une réduction, je crois, de l'ordre de 40%. À ce moment-là, c'est ce qui soulève aujourd'hui la cocotte, du moins le couvercle de la cocotte au niveau des régies financières. Ensuite, vous avez les intégrations des enseignants, par exemple, pour le cas de l'éducation, les intégrations qui sont quand même aussi un grand problème au niveau de l'éducation. Vous avez des gens, parce qu'il y a deux moyens pour pouvoir intégrer l'éducation nationale. Vous avez par exemple le recrutement par voie de concours, donc ceux qui rentrent normalement après avoir fait leur séjour à l'ENES, donc l'École normale supérieure de Libreville, ou encore à l'ENIL, l'École normale des instituteurs de Libreville, et qui sont recrutés automatiquement par l'État. Ensuite, vous avez ceux qui vont solliciter un recrutement direct, parce qu'il y a un besoin tel qu'il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir aussi tenir compte des personnes qui n'ont pas la possibilité forcément d'entrer dans le système des écoles, mais qui ont la volonté et qui présentent des aptitudes pour pouvoir enseigner. Donc c'est là aussi, vous avez
une situation qui est celle que quand on regarde le traitement qui est le leur, vous avez des gens qui sont dans la situation de recrutement direct qui passent 5-6 ans, ils ne bénéficient pas des avantages liés à leur intégration ou bien à leur recrutement. Et à ce moment-là, ça cause problème. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un grand nombre de promotions ou de personnes qui ont été recrutées directement par l'éducation nationale et qui ne parviennent pas à assumer leur quotidien, donc qui ont des problèmes pour pouvoir bénéficier du traitement qui devrait être le leur. Vous avez également la question des reclassements. Le reclassement, c'est quand vous avez fait un certain nombre d'années sur le terrain. À l'époque, c'était 10 ans. Aujourd'hui, ça a été réduit à 5 ans. Au bout de 5 ans, vous devez être capable, par rapport au plan de carrière, de repartir dans une école, soit à l'ENIL pour certains ou à l'ENES pour d'autres, pour pouvoir faire un nouveau parcours. Par exemple, vous êtes entré avec un niveau licence à l'ENES, donc vous sortez enseignant adjoint, du moins professeur adjoint des collèges, et vous voulez être professeur titulaire, donc professeur des lycées et collèges, vous devez repartir au bout de 5 ans. Or, aujourd'hui, avec le fait qu'il y a eu un blocus des concours internes au niveau des écoles, il est difficile aujourd'hui de pouvoir prétendre à un stage ou à un concours quelconque au niveau de l'éducation nationale. Et à un moment donné, ceux qui avaient déjà été en situation de stage ou qui sont revenus de stage, qui doivent bénéficier des reclassements, sont aujourd'hui en situation de difficulté. Ils ne bénéficient en rien des reclassements. C'est-à-dire, vous avez déjà fait le parcours, vous avez subi la formation et on ne tient pas compte de ce que vous avez fait. Vous pouvez passer 3-4 ans et cela a quand même une incidence sur votre carrière. Ensuite, il y a le paiement des rappels qui fait quand même jaser. Il faut savoir que les rappels sont liés aux différentes progressions durant la carrière. Et ces progressions-là, si vous ne bénéficiez pas de ce qui vous revient de droit en termes d'avantages sur le plan financier, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un rappel solde. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, depuis 2014, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un grand nombre de fonctionnaires, pas seulement de l'éducation, qui ont bénéficié du paiement des rappels soldes sous le Premier ministre Raymond Donsima. Et depuis, il y a un grand nombre aussi qui sont là, qui attendent que ces rappels-là soient payés et rien n'est fait. Et à un moment donné, on se demande, même si ce n'est pas quelque chose qui est savamment entretenu, puisque lorsqu'on parle de rappels soldes, ça rentre dans ce qu'on appelle la dette intérieure de l'État. Et au fur et à mesure qu'il y a des manquements où l'État n'arrive pas à assumer ses obligations, eh bien, ça continue à gonfler la dette intérieure de l'État. Et à ce moment-là, ces paiements de rappel sont réclamés par les enseignants, du moins le monde de l'éducation et même la majorité des fonctionnaires. Parce que aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que c'est les enseignants qui sont presque la caisse de résonance en ce qui concerne un certain nombre d'avancements sur le plan administratif, sur le plan du traitement au niveau de la fonction publique. Et à ce moment-là, on se retrouve avec ces rappels qui sont là, qui constituent quelque chose de pas très, on va dire, pas très acceptable pour un certain nombre d'agents de l'éducation nationale. Surtout qu'aujourd'hui, vous avez des générations, ceux qui ont déjà 10 ans d'ancienneté dans le secteur et qui n'ont pas bénéficié de stage, se retrouvent bloqués. Et à ce moment-là, ils doivent bénéficier des rappels au moins, parce qu'il y a le système d'avancement automatique qui dit que, selon le statut général de la fonction publique, chaque 2 ans, un agent doit pouvoir monter en indice et en statut. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ce sont des rappels qui s'accumulent. Et à un moment donné, les réclamer ne signifie pas qu'il y a une volonté manifeste des syndicats ou bien encore des enseignants de bloquer l'appareil. C'est juste rappeler à l'État qu'il a l'obligation de pouvoir mettre ses agents dans les conditions qui soient les plus optimales sur le plan du traitement, mais également sur le plan des émoluments qui vont avec. Or, quand on regarde de façon générale aujourd'hui, c'est comme si l'État est devenu cet employeur qui lui-même établit des règles et qui ne les respecte pas, au point où on est obligé d'arriver à des situations de grève générale qu'on constate aujourd'hui, aussi bien dans le secteur de l'éducation, dans les régies financières. On a vu dernièrement les eaux et forêts, toujours pour des questions de traitement. Vous avez la question, par exemple, de la Poste, où hier encore, on a fait arrêter des caissières de la Poste qui, depuis pratiquement 2 mois, ont des problèmes de paiement des salaires. Donc, c'est autant d'engagements aujourd'hui qui font que, vis-à-vis de ces employés,
on a comme l'impression que l'État est démissionnaire ou que l'État attend toujours qu'il y ait des manifestations qui peuvent soit être des manifestations brusques ou brutales ou violentes pour pouvoir réagir. On voit par exemple depuis ce matin un certain nombre d'informations qui circulent sur ceux qui sont déjà en situation de retraite, donc les retraités, à qui l'État doit des rappels soldes et qui viennent de bénéficier plus ou moins d'une information parce qu'il y a eu la divulgation des ayants droit à ces rappels soldes. Donc à un moment donné, on a comme l'impression que l'État attend toujours qu'il y ait des manifestations de la part de ses partenaires pour pouvoir s'engager. Or, il y a que de l'autre côté, il y a quand même, c'est vrai que comparaison n'est pas raison parce que René Rue n'est pas les comparaisons, mais il y a que quand on regarde les agents de l'État aujourd'hui, on a comme une impression d'injustice qui s'installe parce qu'il y a certains qui disent qu'on ne comprend pas que par exemple pour les corps de sécurité et de défense, tout semble aller comme dans, je sais pas, comme du beurre. Or, dans le personnel civil, il faut des manifestations, il faut des grèves, il faut des blocages qui ne disent pas leur nom et qui ont un coût. Et j'avais déjà attiré l'attention ici que très souvent, nous avons des grèves qui sont organisées, par exemple comme celle en ce moment au niveau de l'éducation nationale, où il y a pratiquement une guerre de communication entre les autorités et les syndicats qui, pour les autorités, la grève n'est pas suivie et pour les syndicats, la grève est suivie. Mais il y a un coût. Le coût, c'est combien coûte une journée de grève au Gabon. On n'a jamais pu évaluer cela. Par exemple, dans le secteur de l'éducation, on doit être capable de nous dire, au bout de 3 semaines, ce que ça représente en termes de pertes pour le secteur. Au niveau des régies financières, on doit savoir un blocage d'une journée, ce que ça coûte en termes de rentrée pour l'État. Donc aujourd'hui, l'État agit toujours par à-coup. Il faut un coup dur pour qu'on puisse entendre la voix de l'État, pour que l'État puisse sortir du bois. Même les syndicats, certes, ont une mission de pouvoir non seulement critiquer l'action de l'État, mais aussi de proposer. Vous avez un grand nombre d'actions qui sont proposées par les syndicats, mais derrière, on a une seule explication qui est donnée aux syndicats. Par exemple, on va vous dire, il y a la conjoncture, mais la conjoncture, elle n'est pas éternelle. Il y a quand même aussi des moyens aujourd'hui pour pouvoir un tout petit peu apporter du baume au cœur chez les travailleurs et faire en sorte qu'on soit dans des conditions où les partenaires aient plus ou moins confiance aux informations qui leur sont données par les autorités. Or, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que on se retrouve dans pratiquement une crise même de communication où vous avez des syndicats qui manifestent, ils n'ont aucun interlocuteur. Et quand il y a un interlocuteur, parfois, ce n'est pas la bonne personne. Et quand c'est la bonne personne, vous arrivez à des promesses qui n'aboutissent à rien. Et c'est ce qui crée cette chaîne perpétuelle de mouvements de grève qu'on enregistre chaque année ou encore chaque mois pratiquement aujourd'hui dans l'administration publique et qui freine même le développement du pays. Et à un moment donné, ça a forcément un coût social, ça a un coût politique et ça devrait aussi avoir un coût économique. Donc à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait aujourd'hui, au niveau des ministères concernés par des questions en rapport avec les traitements ou les questions de situations administratives, qu'il y ait un travail qui soit fait. Depuis pratiquement 2 ans, on a une commission qui siège au niveau de la fonction publique qui est là pour, par exemple, discuter en ce qui concerne le règlement des situations administratives. On a comme l'impression que ça avance au compte-gouttes. Or, on a besoin aujourd'hui de créer une situation d'accalmie, surtout que le coronavirus est venu plus ou moins présenter une situation de crise profonde où il y a des familles aujourd'hui qui n'arrivent pas normalement à tenir les fins du mois et des avantages qui pourraient plus ou moins être ajoutés aux fonctionnaires par rapport à ce qu'on leur doit ferait qu'il y aurait une certaine respiration, la corde serait moins raide parce que ce qui est en train de se passer par exemple dans l'éducation aujourd'hui, on va après un peu plus d'1 mois de grève, c'est que si on arrive jusqu'au mois de novembre et que rien n'est fait, eh bien, c'est les enfants qui vont en pâtir et il y a un risque de soulèvement de ces derniers. D'ailleurs, on l'a déjà eu quelques fois où, à force d'aller à l'école, les élèves ne trouvent pas les enseignants, eh bien, ils se mettent dans la rue et cette facture-là, personne ne pourra la payer parce qu'on a souvent vu comment on procède pour pouvoir sortir les enfants de la rue
parce qu'ils réclament le retour dans les classes des enseignants. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui parce qu'il y a pratiquement un boycott des enseignants. De chaque jour, vous avez des établissements qui débraient pour suivre le mouvement engagé par la CONACEL et le Sénat pour permettre à ce qu'aujourd'hui, les autorités prennent à bras le corps la question des revendications qui sont les leurs. Or, on ne devrait pas arriver à cette situation s'il y avait un discours allant dans le sens de l'apaisement, des rencontres qui sont organisées par rapport au cahier de charges qui est déposé par les partenaires sociaux. Et cela éviterait qu'on soit dans cette idée qu'il y a comme un blocage ou un besoin pour les enseignants de faire en sorte que les jeunes ne puissent pas s'épanouir sur le plan intellectuel. Merci Mosley qui revenait donc sur la rubrique Urban Mosley ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On fait un tour en publicité et on se retrouve pour l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.